À partir du début du XXe siècle, les clubs sportifs juifs vont jouer un rôle très important sur la scène sportive européenne, en particulier dans le sport roi, en l'occurrence le football. Dans de multiples championnats européens au sortir de la Première Guerre mondiale, les clubs juifs jouent un rôle de premier plan. Il existe de fait des clubs identifiés comme juifs, tout simplement parce qu'on se trouve dans des États multinationaux où les juifs sont considérés comme une nationalité à l'égal des Polonais, des Ukrainiens, des Allemands ou des Hongrois. Le championnat polonais en est un exemple. Parmi les clubs qui constituent la première division polonaise à sa création figurent deux clubs de football juifs, le Hasmonei de Lviv, autrement dit les Maccabi de Lviv, et le Jutrzenska de Cracovie, qui veut dire en polonais l'aube. Cracovie constitue à cet égard un exemple assez édifiant. La ville compte 4 grands clubs de football. Le Wisła, férocement antisémite et refusant tout autre membre que des Polonais, autrement dit des catholiques. Le Cracovia, qui accepte tous les membres, quelle que soit leur nationalité ou leur religion. Et 2 clubs juifs très importants, le Jutrzenska, déjà évoqué, et le Maccabi, qui lui est le grand club sioniste de Cracovie. Mais l'exemple polonais est loin d'être isolé. On compte des clubs de premier plan un peu partout en Europe qui sont marqués par une dimension juive très importante. Un autre exemple qui concerne la Hongrie est celui du grand club de Budapest, le MTK, acronyme en hongrois pour Cercle hongrois d'exercice corporel. Ce club ayant la particularité d'avoir été créé à la fin du XIXe siècle par les élites bourgeoises et les élites juives qui revendiquent l'identité magyare, autrement dit hongroise, alors qu'on est encore dans l'empire austro-hongrois et que tous les autres clubs sportifs de la ville revendiquent la germanité. La création du MTK montre la volonté des Juifs de participer de l'essor national hongrois avant la Première Guerre mondiale qui va continuer à s'affirmer par la suite. Ce club sera démantelé à la fin des années 30 par le régime antisémite qui va prendre le pouvoir en Hongrie. On pourrait multiplier les exemples, mais le plus édifiant d'entre tous est celui de l'Aquark de Vienne, le grand club omnisport autrichien. L'Aquark de Vienne va être le vainqueur du championnat de football autrichien en 1924. L'Aquark va avoir la particularité d'être le premier club continental à vaincre un club anglais en Angleterre, West Ham.